personnes de changer d'esprit pour pouvoir connaître et renoncer aux pratiques qui empêchent notre relation avec Dieu. La doctrine de la foi, nous savons bien, c'est la compréhension du fait que la foi est un don de Dieu et que Dieu pourrait augmenter notre foi quand nous fortifions nos pratiques spirituelles. La doctrine du baptême parle de comment le baptême par l'eau symbolise l'œuvre de nettoyage spirituel fait par l'Esprit Saint de Dieu et notre unification avec la mort et la résurrection de notre Seigneur. Et nous oublions souvent la doctrine d'imposition des mains qui fait référence à la pratique de consacrer les gens pour le ministère et à la pratique de guérir les gens pour qu'ils puissent continuer leur ministère. Dans la tradition chrétienne, l'imposition des mains symbolise aussi la transmission de pouvoir d'une personne à l'autre ou d'un groupe à l'autre. Et c'est aussi une pratique de protection contre les influences négatives, comme on a vu dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, où nous voyons Jésus en train de poser ses mains sur les petits-enfants. Et bien sûr, les doctrines sur la résurrection et le jugement éternel donnent réconfort aux croyants avec la connaissance que Jésus a vaincu la mort et il contrôle le futur de ceux qui l'aiment. Ces doctrines devraient nous donner le réconfort et l'énergie dont nous avons besoin pour avancer dans la vie en faisant des actes de bien dans le monde sans crainte. Ce qui nous libère de la peur et de l'angoisse, c'est la foi et la patience chrétienne. We need to remember that the basic teachings of the faith should give us the comfort and energy we need to move forward and do good deeds in the world, being free of fear. What frees us from fear and anxiety is Christian faith and patience. I must tell you that I would be happy to just sit in a congregation and listen. And for many years I was. But one day the Lord told me I needed to go up front. Je dois vous avouer que pendant des années, je me contentais de pouvoir être dans l'assistance pendant le culte. Être dans la foule, mais un jour Dieu m'a dit qu'il fallait aller au-devant. Et je n'étais plus à l'aise depuis. Mais j'ai accepté l'appel. Et je suis sûr que Dieu nous appelle tous à aller plus loin. Et nous pouvons faire ça par la foi et la patience. We can progress toward what we were meant to become through Christian faith and patience. Nous pouvons faire du progrès pour devenir les personnes que nous devrions être par la foi et par la patience chrétienne. Let's look at chapter 6:11 again. Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. We inherit the promises of God through faith and patience, not through fear and anxiety. Je dois répéter, nous héritons les promesses de Dieu par la foi et la patience, non pas par la crainte et l'angoisse. C'est une habitude enfantine de laisser l'angoisse nous forcer à prendre des décisions précipitées qui nous font mal à long terme. Comme les chrétiens des temps bibliques, les chrétiens d'aujourd'hui devraient mettre à fin ce qui était de l'enfant. Paul a dit ça dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Nous devons devenir les personnes que nous devrions être.
D'habitude, quand on parle aux États-Unis du devenir, de notre futur, souvent on encadre la conversation en termes de métier. On parle de devenir un jour un électricien, diplomate, plombier, médecin, etc. Cependant, les métiers représentent ce que nous faisons et non pas ce qui nous sommes. Amen. We need to remember that when we are talking about becoming, it's not just about our professions. Our professions show what we do, but they do not show completely who we are. Beaucoup de gens ne deviennent pas ce qu'ils devaient être parce qu'ils focalisent trop sur leur carrière. La maturité spirituelle nous aide à connaître que qui nous sommes détermine ce que nous faisons et non pas l'inverse. La façon dont nous évaluons notre caractère détermine les personnes que nous deviendrons. What we do does not determine who we are. Who we are determines what we do. Cet auteur dont j'ai parlé tout à l'heure, le chrétien Cunningham, a constaté que nous pouvons évaluer notre connaissance spirituelle selon le témoignage de la vie de Jésus-Christ. Jésus est arrivé pour nous montrer le type d'être humain que Dieu nous convoque à devenir. Selon l'évangile de Luc,